Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va se faire sa permission. Alors, nous pouvons faire un petit rappel aujourd'hui afin qu'il augmente nos connaissances concernant din Allah subhanahu wa ta'ala et nous pratiquons l'islam comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous et ce ban sahaba fin pratiquer. Alors, Inch'Allah, nous pouvons un petit peu concernant l'égarement, les trouve dans Kit Quran et Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa connaissance et sa sagesse infinie, il vient décréter comme ça qui est la vérité et la fausseté, et la guidance, et l'égarement, et la Jannah et l'enfer. Alors c'est à travers la vérité même qui a un djimoun, il peut gagner la guidance, et ça la guidance là, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut amener vers Jannah. De la même façon, c'est à travers fausseté même qui a un djimoun, il peut tomber dans l'égarement, et l'égarement pour amener vers l'enfer. Un parmi les façons, comment un djimoun, je tombe dans l'égarement, c'est quand je quitte Coran, je quitte Sunna. Je délaisse Coran, je délaisse Sunna. Alors en vérité, il y a un musulman qui consciemment, il peut dire, il peut délaisser Coran, il peut délaisser Sunna. Il y a un musulman qui, comment dire, intentionnellement, il peut dire, qui peut quitter Coran, peut quitter Sunna. Au contraire, quand nous regardons autour de nous, tout ban qui sont attribués à l'islam, qui veut dire, nous suivons Coran, nous suivons Sunna. Musulmans qui demandent avec du mot, ils disent, nous suivons Coran, nous suivons Sunna. Musulmans qui croient, qui se cherchent ou bien se pire comme raïb, comme l'invisible, ils vous disent, je crois, je suis Coran, Sunna. Musulmans qui jouent Sahaba, ils disent, je suis Coran, Sunna. Musulmans qui disent après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a encore prophète, ils disent, je suis Coran, Sunna. De la même façon, le Coran, et tout le monde qui attribue à l'islam, je dis, nous suivons le Coran et nous suivons Sunna. Mais malheureusement, nous trouvons que chacun peut pratiquer une qualité de l'islam. Chacun peut pratiquer une qualité de l'islam. Est-ce que le problème là, c'est avec le Coran et Sunna? Ou bien le problème là, c'est avec ban qui je peux dire, nous pouvons suivre le Coran, nous pouvons suivre Sunna, alors je ne peux pas suivre le Coran, Sunna comme a besoin. Définitivement, c'est ça le problème. Ban qui, majorité, ban qui je peux dire, nous suivons le Coran, Sunna, je ne peux pas suivre le Coran, Sunna comme a besoin. Et ce facteur-là, c'est ce même facteur principal qui fait l'égarement fin propager dans sa ummat-là. Chacun peut comprendre le Coran, Sunna, d'après sa compréhension. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigner nous comment nous comprendre le Coran et Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certainement, mon ummat vous divise en 73 parties. C'est-à-dire, un musulman qui poursuivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vous divise en 73 groupes principaux. Là-dedans, il dit, tout pour dans l'enfer, excepté un seul. Tout pour mériter l'enfer. Excepté un seul groupe là-dedans, qui n'est pas pour mériter l'enfer. Alors, man sahaba, je entends ça, je dis, mais qui partit ça? Qui ça groupe là, ça, qui n'est pas pour mériter l'enfer? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Ban qui pour l'eau, c'est qui moi, moi, été aujourd'hui, c'est-à-dire, ban qui poursuivent, moi, sunna, et wa ashabi, et mo ban sahaba. Alors nous comprenons par ça que si nous suivons le Coran et Sunna, d'après compréhension de ban sahaba, nous pouvons mériter la guidance, nous pouvons être protégés contre l'enfer. Mais si nous essayons de comprendre le Coran et Sunna, d'après nous l'esprit, ou bien d'après les autres choses, c'est seulement l'égarement qui peut attendre nous. C'est lui qui lit, il vous délaisse le Coran et Sunna, partiellement ou bien complètement, pour les suivre une autre chose, peu n'a doute qui c'est chemin de l'égarement qui les peut prendre. Alors nous pouvons certains manufacteurs qui un djimoun, ils délaissent le Coran et Sunna pour les suivre sa manufacture là, et sa manufacture là peut faire les tomber dans l'égarement. Alors première chose c'est un djimoun les servir sur l'esprit, soit les servir sur l'esprit pour comprendre l'islam, ou bien les pratique l'islam d'après sur l'esprit. Ce qui sur l'esprit trouve bon, les pratiquer, ce qui sur l'esprit trouve pas bon, alors les délaisser. Alors peine à doute l'islam, c'est un din qu'Allah subhanahu wa ta'ala prépare, il est en conformité avec la logique et la sagesse. Dans beaucoup de places dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut ordonner nous, il peut demander nous, servir nous l'esprit et nous l'intelligence pour méditer la vérité de sa din là. Mais il servir sur l'esprit, il met devant le Coran et Sunna. Si mon esprit dit ça qui chose là, il est logique, vous pratiquez. Si mon esprit dit, il n'est pas logique, je vous rejette.
Alors, au lieu qu'ils ont servi l'esprit pour méditer, là, ce qu'il y a dans le Coran et le Sunna, ils ont servi l'esprit pour rejeter ce qu'il y a dans le Coran et le Sunna. Alors, je vais réaliser que c'est sa même source de l'islam. C'est sa même source de l'islam. Quand l'islam nous prend l'idée depuis le Coran, depuis le Sunna, non plus un tel sur l'esprit, non plus un tel sur logique. Alors, finalement, certaines bandes sectes dans le passé, pareil comme le Mu'tazila, qui ont fait une tombe dans sa pièce, et aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a encore des gens qui peuvent tomber dans sa pièce, je peux servir de l'esprit pour pratiquer l'islam. Alors, certaines bandes de gens, je t'appelle eux-mêmes, des penseurs de l'islam, ou bien des philosophes musulmans, et je considère que qui peut contenter avec le Coran et le Sunna, ça là c'est man oyéré. Ça là c'est man oyéré, ou bien c'est man narrow-minded people, ou bien c'est man ulama de désert. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre la réalité, je ne peux pas comprendre l'actualité. Alors, combien de paroles nous entendons aujourd'hui? Pas possible, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça parce qu'il n'est pas logique. C'est un prétexte que je servis. Ou bien vraiment, il dit telles affaires parce qu'il n'est pas bien rentré dans mon esprit. C'est-à-dire, tout ce qui veut venir depuis le Coran, Sunna, si son esprit comprend, là, il y a quoi avec ça? Si son esprit ne comprend, alors il n'est pas d'accord, il vous mettre dans le coin. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne nous poursuivre le Coran, Sunna d'après nous logique. Alors, comme une réfutation logique à sa bande là, nous dit, nous, alhamdulillah, nous avons garanti que tout ce qui est dans le Coran, dans le Sunna livré. Mais est-ce qu'ils ont la garantie que tout ce qu'ils ont l'esprit peut dire, ça, c'est logique, ça. Vraiment, c'est une chose qui est logique. D'ailleurs, nous les connaissons. Logique, ce n'est pas une chose qui tout le monde est d'accord avec ça. Par exemple, nous dire telle chose, une partie du monde est capable de dire oui, nous sommes d'accord, c'est logique ça. Une autre partie du monde dit non, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas logique. C'est-à-dire, tout le monde pareil là, mais seulement je ne suis pas d'accord avec cette chose là. Alors, comment est-ce qu'ils sont capables de servir la logique pour se comprendre le Coran et le Sunna et que tout le monde n'est pas d'accord avec ça? Alors, poursuivre nous l'esprit de pour contredire le Coran et le Sunna. Parce que nous pouvons délaisser le Coran et le Sunna, nous pouvons contredire le Coran et le Sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Au ban qui finalement iman n'a pas dévance Allah et son Rasoul. Alors, dans le tafsir, ça là, plusieurs ban salaf je dis pas dire non jusqu'à ce Allah subhanahu wa ta'ala ou bien son Rasoul dit quelque chose, pas faire non jusqu'à ce Allah subhanahu wa ta'ala ou bien son Rasoul ordonne pour faire quelque chose. Alors nous comprenons, depuis ça Coran là, qui nous pas un droit, place nos décisions ou bien nous l'esprit avant Coran et Hadith, nous pas un droit, prendre non comme nous aqida ou bien nous ibadat, aussi longtemps qu'il nous pas été qui Coran et Sunna dit concernant ça. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit pas dire les contraires de Coran et Sunna. Pas dire les contraires de Coran et Sunna. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit chaque mu'min les bizarre par cause n'a rien concernant din, excepté en suivant ce que le messager fait venir avec ça, sans qu'il y dévance lui. Et de la même façon, c'est lui qui lui peut servir sur l'esprit. Pour comprendre Coran et Sunna, il peut faire erreur. Il peut faire erreur. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi Ali radiallahu anhu dit si din qui basé sur l'esprit, nous ne pouvons plus mérite faire massa de khouf, l'eau en bas, c'est-à-dire en bas nous les pieds, au lieu qui part là-haut. Alors, nous avons le droit de faire massa l'eau, chaussette, ou bien khouf. Si nous finissons faire wudu, ensuite nous mettons sa chaussette, sa khouf là. Alors, il dit, si un djimouni peut servir sur l'esprit, mais normalement, un djimouni sur les pieds en bas qui sale. Mais qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne pour faire massa là-haut, il va nous ordonner pour faire massa en bas. Alors, réponse ça, c'est une seule chose. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faire massa là-haut les pieds, nous faisons massa là-haut les pieds. Nous pas poser question qui fait l'india là-haut les pandia en bas. Alors en vérité, c'est quand Iblis d'une service logique, il y en a même qui y a aussi les films maudits. Il refuse de faire sajda devant Adam alayhi salam malgré l'ordre depuis Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'a pas le droit de l'esprit. Comment moi, une créature qui me crée avec du fait, je peux prosterner devant une créature qui me crée avec la terre et moi, mon meilleur qui la terre. Alors à travers ça, qu'il arrive, l'in service sur l'esprit, l'in reset and load Allah subhanahu wa ta'ala les finettes maudits. Ibn Sirin rahimahullah dit c'est lui qui lui fait qiyas, il service sur l'esprit en premier, c'est qui était? C'est Iblis. Iblis, il service sur l'esprit finalement, qu'est-ce qui n'arrive dit. Alors poursuivre nous l'esprit, nous tombons dans l'égarement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait prédire qui sa ummat là pour tomber dans l'égarement quand je poursuive l'esprit de ban qui paie la connaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour
saisir la connaissance pour arracher les autres auprès, après qu'il ait fini de nous autres, mais il peut arracher les manna pour enlever les ulama avec cette connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enlever sa connaissance à comment? Il peut donner l'amour à un savant, il dit alors pour rester des gens ignorants, des gens qui peinent la connaissance, des gens pour demander de fatwa, des gens pour poser des questions concernant din, là je peux donner fatwa par l'esprit, je peux égarer, je peux égarer les autres. Je peux égarer, je peux égarer les autres, c'est normal. Quand nous commençons à servir l'esprit dans din, ça là pour donner un carte fatwa, l'autre là pour donner un carte fatwa, l'autre là pour donner un carte fatwa, et vous pratiquez un din briani. Pas pour un din authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. La cause ça même nous trouve qui man salaf et man ulama, je suis bien dur envers man qui je servi de l'esprit et je peux réciter Coran et Sunna. Alors pour nous bien comprendre, nous avons certainement l'exemple. Par exemple, nous connaissons Ya'juj et Ma'juj, c'est deux peuples parmi man humains qui Dhul-Qarnayn en deux montagnes, des milliers d'années de cela, et ça c'est parmi man si qiyamah. C'est juste après la descente d'Isa alayhi salam qu'ils ont poussé entre ces deux montagnes-là et ils ont fait des eaux de la terre. Et là, quand ils servent sur l'esprit d'Ordine, ils disent nous ne sommes pas capables de croire ça quelque chose parce que tout ça, l'année gagne là, technologie avancée, à ce moment le Google Earth, tu trouves le monde en entier. Mais nous ne pouvons pas trouver que sa montagne était, nous ne pouvons pas trouver que Ya'juj et Ma'juj était, nous ne pouvons pas trouver sa barrage là. Alors c'est quelque chose qui n'est pas pour capable de comprendre, n'est pas pour capable d'accord avec ça, malgré ça, il est mentionné dans le Coran de Surah Kahf et dans plusieurs man hadith. Alors, parmi man qui par croire dans Ya'juj et Ma'juj, c'est Yasir Qadhi qui beaucoup man dit je t'écoute lui. Alors, il dit anybody who knows science and geography and modern civilization, you cannot believe that there is a tribe for 4,000 years trapped behind a wall. Il dit n'importe qui s'en a qui connaît science, géographie et civilisation moderne, il n'est pas pour capable de croire qu'il y a une tribu qui depuis 4000 années est bloqué entre un barrage entre nous. Il dit, if you believe this, that's your position. Ça c'est un d'accord. Il dit, I cannot believe, it is very difficult for me to believe. Alors ça c'est ce parole, il peut reset ayat Quran, il peut reset hadith, qui fait, moi l'esprit peut croire ça. 4000 années, il peut dire, finalement, une tribu entre deux montagnes, escalier, personne ne trouve lui, alors il reset ça, quelque chose là. Il reset Coran, il reset Sunna. De la même façon, concernant Dajjal aussi, Dajjal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui c'est un humain, c'est un djimoun. Et d'accord, il service sur l'esprit, il délaisse Sunna, il délaisse hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, c'est un système gouvernemental injuste ou bien c'est un symbole du mal qui est manifesté dans plusieurs formes, parmi là-dedans, les manifester dans forme technologie, etc. Alors, là même, Baïsel, tu fais une causerie dans laquelle elle a mentionné Dajjal, il finit venir l'année 917. Il finit apparaître. 917, il y a la même qui finit un règne de man anglais, ensuite règne de man américain, ensuite règne de man israélien. Là, il dit l'année 2020, Dajjal pour manifester sa présence dans forme humaine pour une durée de 37 jours. Alhamdulillah, qui nous arrive. On arrive 2025. On arrive 2025. Alors, quand on peut délaisser le Coran, Sunna, on peut servir l'esprit, alors on commence cause man, on commence cause nonsense. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit ce qui est mentionné dans le Kitab et la Sunna, est obligatoire, au sac mu'min, pour y amener iman là-dedans, même s'il n'est pas comprend sa signification. Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs informations de nous, qui peut-être nous pas comprendre, Jannat, l'enfer, l'échelle, la terre, etc., l'amour, nous pas comprendre, nous amène iman de ça quelque chose. C'est ça même qui appelle iman. Est-ce qu'il nous les autres anges? Pas des autres anges. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître, il y a une créature appelle ange, il y en a tel man caractéristique, nous amène iman là-dedans. Comme ça, plusieurs man qui sont même nous pas comprendre. Un autre exemple, Mu'adha, les gens fin de Aïcha, qui fait une madame qui, dans ce période, il besoin remplacer Rosa, mais les pays pour remplacer Salat. Aïcha dit, est-ce qu'il y a une Harouriya? Est-ce qu'il y a un Khawarij? Alors il fin répond, non, on ne pas un Harouriya, on peut juste demander. Aïcha radiallahu anha qui lui dit, quand nous payons nous payons dans l'époque le prophète, nous payons l'autre pour remplacer Rosa, nous pas payons l'autre pour remplacer Salat. Ça c'est l'autre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors ban Khawarij, c'est ban qui ont l'esprit dans din. Alors quand nous pouvons étudier, réponse de Aïcha radiallahu anha, comme a dit Aïcha Péjali, les rentrent dans la tête ou bien les parents dans la tête, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète.
Et quand il y a l'autre depuis le Coran et Hadith, nous acceptons sans nous poser question qui fait comme ça ou bien il pas comme ça. Le tabi'i, Amir al-Sha'bi, il dit, c'est qui m'a rapporté du messager d'Allah, a rappelé, c'est qui m'a dit par l'esprit, c'est qui doit alors, Coran et Sunna, nous prenons, nous lèvons là-haut. C'est qui dit, mon vient dire d'après ça, sur la bouche, sur l'esprit, ça nous regarde. Si nous en conformité avec Coran, Sunna, nous prenons, sinon nous êtes dans la poubelle. Alors Yazid ibn Zuraï, il dit, ban qui servit de l'esprit, c'est-à-dire d'ordine, c'est ban l'ennemi de Sunna. C'est ban l'ennemi de Sunna. Et Abu Muzaffar al-Sam'ani, il dit, connaît quelle différence entre nous et ban bidati, c'est la question de l'esprit. Ban là, je te fais une fonde, je te dis, ce qui se fait trouve logique, et je fais mettre, suivre le prophète et ce qui est rapporté comme un suivant de la logique. C'est-à-dire, je dis mettre logique devant. Si vous m'avez dit, Coran et Sunna, et en conformité avec cette logique, là, je vais accepter Coran et Sunna. Mais si vous m'avez dit Coran et Sunna, et contredire cette logique, là, je te résette Coran et Sunna, je te lève cette logique là-haut, je te mets l'esprit là-haut. Alors, il dit, quand tu as le Sunna, là, je dis, la base, c'est suivre le prophète et la logique, lit le suivant. Alors, nous disons, nous mettons Coran et Sunna. Si logique est en conformité avec Coran et Sunna, nous suivons, sinon nous êtes dans le coin. Alors, un musulman, il a réfléchi, n'a pas servi nous l'esprit pour résoudre Coran et Hadith, c'est quelque chose qui est bien dangereux. Alors, servi nous l'esprit pour réfléchir, c'est qu'il y a dans le Coran et dans le Hadith, il y a dans le Coran et Sunna, qui lui contredit à la logique ou bien la justice. Malgré que peut-être, nous, avec notre l'esprit, nous trouvons telle la loi, et une certaine injustice là-dedans, ou bien il n'est pas trop logique, ça, nous l'esprit peut dire nous ça qui chose. Nous l'esprit peut dire nous ça qui chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui n'a pas fait aucune injustice, jamais il n'a pas pour mettre une chose dans sa dîne là qui est là, l'injustice là-dedans. Alors, c'est lui qui n'a pas envie de tomber dans l'égarement, il met sur l'esprit dans un coin, il suit ce qu'il y a dans le Coran et le Sunna. S'il peut comprendre, ça derrière ça qui chose, alhamdulillah. S'il n'est pas bien comprendre, les suivre, il arrête de poser question. Les suivre, il arrête de poser question. Alors ça c'est, première chose, c'est du monde service de l'esprit pour je pratique digne. Deuxième facteur que beaucoup de monde je suivre, je délaisse Coran et Sunna, c'est façon faire de jeunes grands-parents. Alors ça c'est un problème qui nous est capable de dire beaucoup de prophètes finissent gagner. Comme un prophète tu peux dire à du monde, suivre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il finit descendre, mais du monde tu peux dire non, nous poursuivons nos grands-parents. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître sa vérité là, afin que nous, les musulmans, ne pas agir de la même façon que les koufars finissent agir. Malheureusement, il s'agit aujourd'hui pour nous constater, majorité des musulmans, je vais pratiquer le din étant un héritage des de mes grands-parents, non plus comme une parole depuis Allah subhanahu wa ta'ala et depuis Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Je aqida c'est que je trouve de mes grands-parents là. Je de façon faire salat, c'est façon comment je fais trouve de grands-parents peut faire salat. Je de façon si pas les mayat ou célébrer nika, mariage etc. Comment je mes grands-parents fin pratiquer. Alors question qui un monde il vous a posé, mais qui près moi qui mon grand-parent les tilo la vérité. Alors ça c'est question là, c'est une question qui est important et obligatoire parce qu'il fait quand nous allons faire dawa avec mon kafir, alors kafir là il vous dit pour moi la religion de mon grands-parents. Mais toi aussi tu veux dire pareil, musulman, moi je vais suivre digne de mon grands-parents. Kafir là c'est veut dire moi pour suivre digne de mon grands-parents. Qui vous parle cause avec lui? Qui peut pas pour rien pour cause avec lui parce qu'il fait même raison il peut servir avec vous. Même raison il peut servir avec vous. Alors nous pose question. Si vos grands-parents fin prendre chemin qui permet vers l'enfer, est-ce que vous êtes d'accord pour continuer suivre maintenant? Alors nous payons aucune garantie que nos grands-parents tilo la vérité je peux prendre chemin qui m'amène vers Jannah. Alors peut-être nous donne un bénéfice du doute, peut-être nos grands-parents je pas gagner la vérité. Je pas gagner la vérité, je pas t'y connais. Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous. Mais nous aujourd'hui nous pas gagner droit de dire nous pas connaître la vérité. Nous pas gagner droit de dire nous pas connaître que ça la vérité là ça. Nous pas capable de dire ça qui chose là, nous pas gagner droit de dire nous payer la connaissance. Avec sa quantité de connaissance qu'il y a aujourd'hui là, un musulman n'est pas pour aucune réponse pour lui donner Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. C'est ainsi qu'il nous pas fin envoyer aucun avertisseur avant toi
dans toute la ville, excepté qui peut vivre dans le luxe de finir, nous fin trouve nos ancêtres, nos religion, et nous poursuivons là de trace. Alors, avertisseur là, il finit dire, قال أولو جئتكم بأحدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Avertisseur là, c'est-à-dire prophète là, il dit, je vous continuer à suivre votre ancêtre, même si je que vous avec une religion qui plie guidée, qui religion qui votre ancêtre tilo là. Alors maintenant, je dis certainement, nous finissons faire couf avec ce qui se finit envoyé. C'est-à-dire, nous, ce qui t'a envoyé, même les plus bons, nous ne pas suivre ça, nous continuons à suivre nos grands-parents. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Nous finissons venge, nous contre man là. Alors, guettez qui finit chaud de man qui finit démentir le message. Alors, man qui je peux suivre, nos grands-parents, je peux connaître surtout, qui sont grands-parents d'Aïrea. Alors attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prend vengeance aux autres. Attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prend vengeance aux autres. Alors Qurtubi rahimahullah dans Tafsir sur le Coran, il dit là-dedans il y a preuve qui taqlid, suivre aveuglement, les invalide parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une critique banla, fait une réprimande banla à cause qui banla fait une fait taqlid des autres ancêtres. Je fais suivre, je ban ancêtres aveuglement et je pas fin réfléchir aux vérités vers laquelle les messagers fin viennent vers eux. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous plusieurs exemples encore dans le peuple de Hud alayhi salam, le peuple de Salih alayhi salam, le peuple d'Ibrahim, le peuple de Moussa et même le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous finissent dire même parole. Nous pouvons suivre digne de nos grands-parents. Nous pouvons suivre digne de nos grands-parents et nous gagnons l'exemple encore dans Tchacha Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, quand il prie pour moi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut visiter, peut dire la ilaha illallah, une phrase qui m'a servi comme une preuve pour auprès d'Allah, c'est-à-dire pour faire shafa'a. Finalement, qu'il finit dire, il finit dire la religion de Abdul Muttalib, il fait la religion de ce papa, de ce dada, de ce man grand-parent, et il finit refuse dire la ilaha illallah et se place c'est l'enfer. Alors, comment quand il finit suivre digne de ce man grand-parent malgré Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire da'wa avec lui. Il trouve da'wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il fait tous les efforts pour aider Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour protéger. Mais malgré tout ça là, alors il refuse pour suivre le prophète. Il accepte da'wa de ce grand-parent. Il rejette da'wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ibn al-Jawzi rahimahullah dit Iblis finira de sa ummat là pour corrompre l'aqida de sa ummat là à travers des chemins. Et premier là-dedans, il dit c'est suivre aveuglement mes grands-parents et mes ancêtres. Alors, comme ça même, si nous posons question, qui se dit, nous devons suivre nos grands-parents. Allez, nous sommes d'accord à un certain moment, nous devons suivre grands-parents. Mais nous devons suivre grands-parents, zis d'Andine ou bien dans Dunia, si nous devons suivre grands-parents. Nous devons suivre grands-parents, zis d'Andine ou bien dans Dunia aussi. Parce qu'il fait, si nous disons qui nous devons suivre grands-parents, nous devons nous suivre dans Dunia aussi. Là, tu peux rester dans la case de la paille, mais qui fait aujourd'hui, nous restons dans la case béton. Là, je peux monter bicyclette, nous faisons continuer mon bicyclette qui fait nous rouler le tour. C'est-à-dire, dans côté dunia, nous ne comprenons si là, comment dire, nous sommes capables de faire un petit peu de progrès, nous sommes capables de faire plus meilleur qu'ils autres, nous pouvons faire. Mais ça m'a côté dunia, nous restons même. Nous restons même maintenant, tu dans l'erreur, même je dans l'erreur, nous pouvons continuer sur dans l'erreur. Alors, on a dit que ça, c'est malhonnêteté. Ça, c'est malhonnêteté. Et en vérité, façon de faire de mes grands-parents, ça, c'est plutôt une coutume. Qui, si il peut contredire le Coran et Sunna, nous sommes obligés de laisser. Si il peut contredire le Coran et Sunna, nous sommes obligés de laisser. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit n'importe qui coutume, les contredire la charia qui est pure, obligé de laisser. Cheikh Fawzan, hafidahullah, dit une coutume qui est en contradiction avec la charia, il n'est pas permissible de mettre ça en pratique. Alors nous comprenons. Si il y a une coutume, nous, mes grands-parents, qui veulent pratiquer, il n'est pas contredire le Coran et Sunna, il n'y a aucun problème si nous veut suivre. Je donne un exemple, par exemple. Dans le mariage, tout mariage nous allons qui donner d'un briani. Est-ce qu'il y a une sunna ça dans le mariage d'un briani? Pas une sunna. C'est une coutume qui tout le temps, de mes grands-parents, ils finissent pratiquer. Est-ce qu'il peut contredire pour la sunna? Il va pas contredire. Un du monde, un jour, il n'a pas envie d'un briani, il peut donner kitiri, il peut donner mine, c'est pas qu'il a fait. Pas de problème. Alors ça c'est une coutume, il va pas contredire pour la sunna. Alors nous sommes capables de continuer à suivre. De la même façon, certains l'habillement, surtout dans certains pays, je mets un certain l'habillement spécifique. Donc, ça l'habillement-là, il peut couvrir les cours bien, il ne peut pas contredire la loi de l'islam, il n'y a aucun problème dans l'habillement-là. Comme ça même, madame, normalement, quand je joigne, je embrasse des côtés la joue.
Et qui sunna c'est donne la main, qu'il soit pour Michel, qu'il soit pour madame, c'est-à-dire madame donne la main parmi madame, Michel donne la main parmi Michel, mais mahram je gagne droit donne la main. Mais est-ce qu'il nous dit mais ça c'est un bid'a, il peut donner d'où il peut embrasser? Non, c'est pas une question qui peut contredire sunna, alors il n'y a pas de problème. De la même façon, coutume dans Maurice c'est quand on peut faire nikah, côté Tifi, qui lit, il choisit son imam, son masjid pour lui célébrer son nikah. Est-ce qu'il peut contredire le Coran, sunna? Il ne peut pas contredire. Alors, si dit mais, le garçon dit non, moi j'ai envie choisir mon imam, masjid, moi envie faire mon nikah. Je suis d'accord, pas de problème. Et comme ça, même garçon donne Tifi là, Tifi donne garçon là, etc. Le temps, ça va une coutume là, il ne peut pas contredire le Coran et sunna, ne peut pratiquer, il n'y a pas de problème. Cheikh Moukbil, Hafidahullah, il dit coutume qui contredit la charia, les fausses, c'est qui est en conformité avec la charia, les mashrour. C'est qui n'a aucune preuve, qui finit mentionné à propos de l'imoubah. C'est quelque chose qui est permissible. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous besoin comprendre. C'est-à-dire, coutume que nous avons grands-parents, il ne peut pas contredire le Coran, sunna, ou bien il peut pas faire avec din, nous pouvons pratiquer, il n'y a pas de problème. Et troisième, parmi les facteurs qui, je délaisse le Coran et sunna pour je suivre, c'est je suis, je te l'équerre. Je suis, je te l'équerre. Par exemple, il y a un groupe parmi les soufis, je dis, je l'équerre, fin dire moi, qui Allah fin dire. Je l'équerre, fin dire moi, qui Allah fin dire. Alors, là, je appelle ça al-ilm ladunni. C'est-à-dire, un djimoun, il est capable de rentrer en contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'apprendre direct avec lui, sans qu'il commence à lui passe par un certain professeur ou bien un djimoun pour qui il a sa connaissance là. Nous avons l'exemple, Muhammad Zakaria, auteur de Fazail al-Amal, de Bantablik. Alors, il raconte une histoire, il dit, the youth answered, and the next, il peut répondre, over there you see those who listen to hadith from the mouth of Abdul Razak. Là-bas, je écoute un djimoun, il peut écouter hadith depuis Abdul Razak. Il peut écouter, c'est-à-dire depuis un djimoun qui appelle Abdul Razak. Il dit, while here, you see him who listen to hadith directly from the Razak. Mais ici, tu vous trouves un qui lit un hadith direct avec Al-Razak, direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est qu'il y en a dans ce livre. Alors, comme ça même, celle qui dit, il cause avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah cause avec lui. Il lit le Coran, Allah corrige sa lecture. Ça, c'est une parole qui, un djimoun, il n'est pas causé, et surtout, c'est une parole kouf. Et il y en a certaines aussi qui, je gagne awaz. Qu'est-ce que c'est ça? Je donne la voix, qui soit-disant, il peut ordonner faire quelque chose ou bien pas faire quelque chose. Comment est-ce qu'il nous connaît ça, la voix-là? Ce n'est pas la voix un mauvais djinn ou bien un shaitan, ça. Il dit, la voix peut jamais faire telles affaires. Capable un mauvais djinn, quand même un shaitan. Alors, peine à doute que ça, c'est légalement, parce qu'à travers sa parole-là, mais qui utilité Coran et hadith pour n'a pas pour n'a aucune utilité. Alors, si nous sommes capables d'un contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers nous l'écrire, mais qui fait nous allons Coran, nous allons hadith là. Alors ça c'est parmi les raisons qui fait je dis non, nous pas pour suivre Coran et sunna ou bien nous tenons un son, nous tenons la voix ou bien nous avons contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait pour qui je réside Coran et sunna. Pour qui je réside Coran et sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit la connaissance gagnée pour apprendre. Connaissance c'est pas on va dire si c'est dans masjid ou vous commencez à wahi pour descendre là-haut ou bien ou comment dire un computer mettre un hard disk dans la tête ou bien un petit code mémoire ou finir commencer à toute connaissance. Non, bien faire c'est faux. À l'apprendre, à lire, mémoriser, réviser, etc. C'est comme ça qu'un djimoun il gagne connaissance. Sulayman ad-Darani qui finit l'année 215 il dit n'importe qui s'en là qui finit inspiré pour faire un parmi une bonne action, les bizarres pas mettre en pratique jusqu'à qu'il ait ça depuis un texte, un athar. Bizarre et là, il t'a un son, vous fait telle action. Pas mettre en pratique. Regardez, est-ce qu'il y en a? Prenez depuis le Coran, sunna là-dedans. C'est après, vous mettez en pratique et il dit, s'il y a ça, depuis un athar, depuis un texte, les là, il mettez en pratique et il fait éloge à Allah pour conformité qui ça athar là fin été avec ce qui est là dans ce l'équerre. Alors, il n'est pas, comme il t'a un son, ou bien, il peut dire, mon t'a un petit chose, il peut dire, faire telle chose, ou bien pas faire telle chose, il commence à mettre en pratique, mais si jamais un djimoun li peut tendre, le minimum nous a dit, guettez, ce qui te tendait là, à guetter ce qu'il est en conformité avec le Coran et Sunna ou bien non. Alors donc, pour la connaissance, nous apprendre, comment les Sahaba tu peux apprendre, non plus qui comment dire, nous avons contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Aqil, qui fait le mot l'année 513, il dit, c'est lui qui dit, mon l'équipe fin rapporte moi, de ce qu'il fin apprendre avec mon Rab,
C'est-à-dire, il n'a pas direct avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers sur l'équerre. Il dit, il finit proclamer qu'il n'est plus en besoin du messager. Et celui qui proclame ça, certainement, il finit faire kouf. Qui utilité dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Qui utilité Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer un prophète? Qui ces autres intermédiaires en peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Si vous m'avez dit, moi, je n'ai pas besoin de prophète dans moi, mon contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, peine à doute qui ça c'est légalement. Et comme il était fait dans l'Arabie Saoudite, dire, peine à personne parmi les humains qui gagne directement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il faut une partie de wahi, qu'il y a des informations ou bien de la loi, autre que le prophète ou bien le messager. Alors, n'importe qui s'en a, il peut dire, moi, je suis direct avec Allah, moi, je suis direct avec Allah, connaît qui c'est un gros mentir. Connaît qui c'est un gros mentir, ou bien c'est un shaitan qui peut faire lui, une certaine chose, il peut croire qu'il peut tendre Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par contre qui il peut tendre. Alors, ça, c'est une première partie concernant certains facteurs qui beaucoup de gens je suivent, je délaisse le Coran et Sunna. Et là, je tombe dans l'égarement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous comprendre avec le Coran et le Sunna, d'après compréhension des Sahaba, et les protéger contre l'égarement de toute forme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.